بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. Bonjour à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre frère Ismaïl, passé du groupe MPI, mouvement propagandiste de l'islam qui œuvre pour la qualité morale, intellectuelle, théologique à travers le mouvement spirituel. Et que la paix et son salut soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Il est ordonné. Une fois de plus, merci d'être à l'écoute de votre frère et humblement les frères chrétiens. Nous vous saluons avec une grande amitié. Et nous, notre devoir n'est pas de salir le nom de qui que ce soit ou non. Nous essayons de passer à une critique textuelle et en quelque sorte une forme d'observation aux Écritures. Et c'est ainsi que cela n'est pas aussi interdit selon Acte 17, verset 11 et puis jusqu'au Proverbe 30, verset 5. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser un peu sur un sujet qui n'est pas tellement important mais qui est surtout important pour un jour d'adoration aujourd'hui tel que nous pouvons le voir de façon différente. Le sujet en question c'est le sabbat. Donc, pourquoi nous avions amené ce sujet là, c'est que aujourd'hui on trouve par exemple les frères chrétiens qui vont à l'église dimanche et les musulmans qui vont au culte le vendredi. Donc on a tendance à croire que peut-être que le dimanche serait un jour, comment dirais-je, de sabbat ou un jour important pour aller à l'église mais pour aller adorer Dieu, ou on a tendance à croire que est-ce le vendredi est un jour important pour aller adorer Dieu, ou ce n'est qu'une invention pure de l'islam après les événements du christianisme mis en place. Donc, du coup, nous allons nous intéresser aujourd'hui sur ce jour-là, qui est un jour fixé pour les Israélites à l'époque, un jour d'adoration. Donc, pour repartir plus loin, nous allons essayer de voir dans la Bible, il faut remarquer plusieurs choses. D'abord, dans la Bible, il y a d'abord Jésus-Christ alayhi salatu wassalam qui brûlait tous les sabbats. Jésus faisait des miracles les jours du sabbat. De sabbat plutôt, c'est-à-dire le jour de sabbat qu'observaient les juifs avant l'avènement de Jésus-Christ quand il était venu. Donc lui, il transgressait le sabbat devant les juifs et c'était comme ça, les juifs se plaignaient, mais ils transgressaient toujours le sabbat. Mais malheureusement aujourd'hui on a un ou deux groupes comme ça de chrétiens qui s'obstinent toujours à observer le sabbat, soi-disant un samedi. Donc du coup, tout le monde, on a tous l'impression que le sabbat s'observait les samedis. Donc, et pour nous les musulmans aujourd'hui, nous allons à la mosquée les vendredis. Et pour le christianisme, en gros, va à l'église les dimanches. Donc, dans ces 3 jours, nous allons essayer de décortiquer, essayer d'avoir un résultat concret du jour réel du sabbat qu'avait ordonné Allah subhanahu wa ta'ala à ses Israélites à l'époque. Donc,
Tout d'abord, nous les musulmans, comme le Coran nous le dit, donc de suivre les messagers de Dieu, où il nous dit encore, vous avez un bon exemple dans les prophètes. Donc, pour nous, quand on parle de l'islam ou on parle de la religion de Dieu, c'est de suivre seulement ce qui a été prescrit, ce qui a été fait, les faits, gestes, les dits des prophètes qui vous ont précédé. Donc, nous suivons objectivement seulement ce qu'ont fait les prophètes. Donc, pour étayer cela dans la plupart des positions de Jésus-Christ, il transgressait toujours le sabbat devant les Juifs. Mais cela n'a pas donné une leçon aux chrétiens aujourd'hui, à savoir pourquoi est-ce que Jésus-Christ il transgressait le sabbat. Donc ils ont repris béatement ce jour de samedi des Juifs, mais n'étant pas dans la conception juive qui refute Jésus-Christ, mais ils ont suivi cela. Donc souvent c'est comme ça, les frères ils ont souvent une base foireuse comme ça, et puis ils s'émerveillent là-dedans, et puis ils essaient de se réjouir là-dedans. Donc c'est pas normal. Donc, si vous ne suivez pas les Juifs, il ne faut pas reprendre des parties comme ça sans connaître la base ni la source. Et donc pour nous les musulmans, comme Jésus-Christ brûlait le sabbat, on est convaincus que déjà ça fait un même message de la ligne, la même onde là, parce que nous n'observons pas le sabbat le jour de samedi. Bon, pour la suite de cela, nous allons voir si est-ce que Jésus-Christ étant en transgression toujours avec le jour de sabbat devant les Juifs à cette époque, si lui aussi il maintenait le sabbat aussi. Donc si ce qui va nous revenir va nous amener à une mûre réflexion là, c'est que s'il n'observait pas le sabbat, mais pourquoi parle-t-il du sabbat? Dans Matthieu 24 verset 20, nous allons lire dans Matthieu 24 verset 20, où il dit: priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Ok, là Jésus-Christ il proclame, ou bien il dit vrai qu'un jour il y a un jour de sabbat. Ici il parle de la fin du monde. Donc il demande à ses disciples de prier pour ne pas que la fin du monde soit un jour de sabbat. Donc vous voyez que non. Ici, ce qui va nous intéresser là, c'est la partie où il dit un jour de sabbat. Donc un jour de sabbat, ce qui veut que Jésus lui-même il reconnaît qu'il y a un jour de sabbat. Vous comprenez, non? Mais toutefois, transgressant ce jour-là des Juifs. Donc quel est ce jour maintenant dont il parlait plus tôt? Et c'est ce qui va nous amener à une réflexion, et surtout maintenant dans le Coran, dans la sourate 7, verset 163, pour voir ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate 7, verset 163, à savoir: interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer lorsqu'on y transgressait le sabbat, que le poisson venait à eux faisant surface au jour de leur sabbat, et ne venait pas à eux le jour où ce n'était pas sabbat. Ainsi les éprouvions-nous pour la perversité qu'ils commettaient. Donc il y a une note explicative là, vous allez en bas. C'est une épreuve par laquelle Allah a voulu mesurer le degré d'observance des interdictions édictées concernant le sabbat. Donc là, il est très clair que le sabbat a pu transgresser, ou bien certains individus à l'époque ils transgressaient le sabbat, c'est toujours les mêmes. Les Israélites là, ils transgressaient le sabbat. Et du coup, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que le poisson venait à eux faisant surface au jour de leur sabbat, et ne venait pas à eux le jour où ce n'était pas sabbat. Ainsi les éprouvions-nous pour la perversité qu'ils commettaient. Donc ici, c'est une longue histoire dans la tradition musulmane et qui résume ce fait, dire coranique. À l'époque, les Juifs, les Israélites et les Juifs notamment, Dieu leur avait recommandé un jour de sabbat, c'est-à-dire un jour de sabbat qui était autre qu'un vendredi. Vous comprenez maintenant? Donc, les Juifs, ils n'étaient pas d'accord sur le jour de vendredi, mais ils ont préféré maintenant un autre jour comme ça. Dans le jour qu'ils avaient préféré,
Donc, ce jour qu'ils avaient préféré, contrairement au jour que leur avait ordonné leur créateur. C'est ainsi que pour le sabbat, pour le résumer ou l'article qui définit le sabbat, le jour de sabbat, vous allez au culte et vous allez travailler. Vous nous comprenez maintenant? Donc vous allez au culte et puis travailler. Donc c'était comme ça, c'était la liberté qui a été donnée au jour de sabbat. Bon, du coup, comme les Juifs, eux, ils avaient, ils étaient endurcis, ils ont repoussé ce jour-là en se donnant un jour eux-mêmes. Ils ont désigné un jour eux-mêmes. Donc, étant sous leur propre opinion ou leur propre volonté, épargnant la volonté divine, et là Dieu leur a dit, bon, si c'en est ainsi que vous désignez un jour pour vous-même, sachez que ce jour est libre pour vous, toute la journée est libre pour vous. Donc, vous allez observer le sabbat et puis ne pas travailler. Donc c'est là ça a commencé, l'histoire du sabbat. On observe le sabbat et puis on ne travaille pas, on ne peut pas laver les habits, on ne peut même pas préparer, on ne peut même pas manger. Ouais, donc c'est pas Dieu qui avait demandé cela. Raison pour laquelle nous disons, frère, que non, l'histoire des sacrifices dans la Bible et dans l'Ancien Testament, où sacrifice l'expiation des péchés par un mouton, par quoi, ça n'a jamais existé. C'est une pure invention des Juifs. Donc nous allons revenir là-dessus, Inch'Allah, pour développer ces termes, pour amener les frères à plus de compréhension, plus d'éclaircissement, plus de clarté. Donc, étant donné que les Juifs ont choisi maintenant eux-mêmes le jour qui paraît pour eux est libre, donc Dieu leur dit, si ce jour est libre pour vous, donc vous n'allez pas faire aucune activité pour voir si cela va vous permettre plus de liberté par rapport à ce que lui l'a désigné, à suivre son jour et puis travailler. Donc du coup c'était comme ça, comme les Juifs ils aimaient beaucoup aller à la pêche. Qu'est-ce que Dieu va faire maintenant pour les éprouver? Dans les jours où ils observaient le sabbat, Dieu fait surgir des poissons à la surface de la mer et ils ne pouvaient pas aller à la pêche, ils ne pouvaient pas pêcher. Donc c'est ainsi que dans d'autres versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que non, tous ceux qui passaient de cette épreuve-là, ils voyaient le jour du sabbat, ils voyaient les poissons sur la mer pleins. Donc ils transgressaient le sabbat en allant pêcher. Vous comprenez, en allant pêcher les poissons. Donc, du coup, Dieu les a maudits. Vous comprenez, non? Dans cette vie, dans le Coran, Dieu les a maudits. Pourquoi maintenant? Parce qu'il suffisait pour eux d'accepter le jour-là. Donc, pour laquelle, quand nous vous disons que l'islam égale soumission à son créateur, l'islam égale à tout ce que Dieu décide comme par volonté, on se soumet à ça. Tu deviens un musulman. Pour laquelle Jésus-Christ le dit dans Matthieu 7, verset 21 à 22 que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entrent pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Seigneur. Vous comprenez, non? Donc celui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui est le musulman, il est musulman. Donc, du coup, à l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tel que l'histoire s'était passée chez les Juifs, que va-t-il se passer? Dieu va ordonner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam maintenant un jour de sabbat. C'est ce que ce jour on appelle, c'est-à-dire, nous avions un peu oublié l'autre côté là, quand on dit sabbat, Shabbat, tel que l'explique le mot en hébreu. Donc, quand on dit repos, ça ne veut pas dire samedi. Raison pour laquelle dans Matthieu 24, verset 20, vous avez lu où Jésus a dit priez pour que cela n'arrive pas un jour de sabbat. Un jour de sabbat. Ce n'est pas un jour défini nommément comme ça. Donc, c'est à partir du calendrier maintenant que les chrétiens ils ont pris ces nominations, les samedis, comme ça. Justement, donc quand nous allons revenir là-dessus maintenant, vous verrez que non. À l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la régularisation totale des choses, c'est la mise en place et puis c'est l'éradication de toutes sortes d'inepties, de futilité. Donc c'était comme ça. Donc lui il est venu, Dieu l'a envoyé pour balayer tout cela. Donc quand il est venu maintenant, que va-t-il faire? Donc il va falloir maintenant repartir sur la base du jour du sabbat. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, nous allons lire dans la sourate 62, dans la sourate 62 verset 9. Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé ce verset-là pour parler du jour du sabbat. Bara'uz billahi samin alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun.
وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Donc ici dans la sourate 62 verset 9, Allah subhanahu wa ta'ala il révèle maintenant son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui envoie à l'humanité tout entière. La sentence suivante est: ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négocier. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Puis, quand la salat est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Donc, si nous allons nous arrêter un peu là, j'espère que vous avez compris, Inch'Allah ta'ala. Ou les croyants, si vous appelez et vous entendez l'appel à la prière le jour de vendredi, Yom Jumu'ah, vous allez remarquer que non, il est dit Yom Jumu'ah. Donc nous allons revenir là-dessus dans l'épisode prochain pour expliquer pourquoi c'est le jour de vendredi. Donc Yom Jumu'ah, oui, ce qu'il y a là-bas comme peut-être qui peut paraître comme un équivoque. Donc c'est le jour de vendredi qu'a décidé Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit par la suite du verset, il dit Faiza qudiyati salatu fantashiru fil ard. Après la prière, fantashiru fil ard wa abtagu min fadlillah. Donc après la prière, dispersez-vous, fantashiru fil ard, dispersez-vous sur la terre et faire quoi? Wa abtagu min fadlillah, et puis rechercher la grâce d'Allah. Rappelez-vous de lui, et peut-être vous serez, comment dirais-je, les heureux gagnants. Voilà. Donc vous avez remarqué ici que les jours de sabbat ont été le jour de sabbat a été maintenant ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est autre que le vendredi que nous observons aujourd'hui. Mais juste après, on travaille, c'est-à-dire le vendredi, et un frère m'a posé la question, mais si ça en est, c'est pourquoi les musulmans travaillent les vendredis? C'est là, je lui ai dit que non. Le verset explicite, il est d'abord, si vous entendez l'appel à la prière, donc ce qui veut dire que du matin jusqu'à midi, vous pouvez travailler. Donc si vous attendez l'appel à la prière, donc donc allez maintenant prier. Vous comprenez, non? Donc après la prière maintenant, dispersez-vous sur la terre, allez faire encore vos activités. Vraiment pour laquelle quand ils entrent le commerce et autres, ça suit la suite. Donc en définitive, ce que nous avons voulu vous démontrer un peu à partir de cet aspect comment dirais-je, judicieux, et sur tous ces programmes qui ont été à la hauteur de l'ignorance et de beaucoup de choses, de déviations, de désorientation de la parole divine. Elle est aujourd'hui maintenant établie par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que c'est le vendredi qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a demandé, et puis c'est ce qui est sûr. Donc les jours de vendredi ont une grande importance dans la connaissance divine. Donc nous allons revenir là-dessus pour citer pourquoi est-ce que les jours de vendredi sont comme ça. Les mécréants l'ont déjà compris, ce qui fait que vous verrez que beaucoup de mécréants ils considèrent souvent les jours de vendredi à leur méthodologie. Donc les jours de vendredi, c'est un jour vraiment qui est marquant, c'est un jour vraiment que Dieu a fait beaucoup de grandes choses là. Donc même les mécréants en ont vu la plus grande route et importante, c'est que les vrais chrétiens ignorent aujourd'hui. Sur ce, où nous allons vous lire un verset coranique encore dans la sourate 6, verset 7. Vous méditez un peu là-dessus. Alors subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans la sourate 6, verset 7, dit: même si nous avons fait descendre sur toi un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit: ce n'est que de la magie évidente. Voilà, nous allons aller à Kitab Afrikitos Falamasuhu Biadi, on l'a collé à l'aise Kafaru in Haza il a mobile. Donc Dieu dit, même s'il fait descendre quels qu'en soient les miracles sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à savoir même si c'est le Coran était un papier comme ça descendu que les humains pouvaient toucher
de leur propre main comme ça. Et je dirais que non, c'est de la magie. Donc nous, en définitive, ce dont pourquoi nous avions lu cette partie, c'est que c'est pour démontrer à l'humanité tout entière que non, l'islam n'est pas là pour produire des miracles et autres aux gens, pour demander coûte que coûte ou en quelque sorte imposer ses lois ou bien ses volontés aux humains, mais c'est plutôt l'islam rend la liberté à tout individu et qui se veut lui-même d'une réalité en soi, et il aura, Inch'Allah ta'ala. Donc nous ne sommes pas là pour définir des points différents comme ça, de multiples points pour amener juste à une compréhension islamique qui n'est autre qu'être mise en valeur. Non. On est là pour faire en quelque sorte une méthode comparative et puis liée sur la raison de la logique du rationalisme, pour amener les humains à s'interroger plus sur ce qui leur a précédé et puis ce qui va survenir dans ce dont ils se réjouissent dans le présent. Donc sur ce où nous voulions vous expliquer plus amplement le jour de sabbat, le jour dont l'homme doit observer ce culte, ce rituel une fois dans la semaine, qui est plus plus grandiose par rapport aux autres jours, ou qui est plus marquant. Ça a été autre chose qui a été décidé à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui a été transgressé au fil du temps, et puis qui a repris maintenant sa préface au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Merci d'être à l'écoute, merci pour un autre numéro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim, inna Allaha sari'ul hisab. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.